Frères et sœurs en Christ, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Partageons la parole de Dieu. Seigneur Jésus-Christ, sois au milieu de nous. Donne-nous la sagesse et l'intelligence. Et que ta puissance se manifeste à travers cette parole qui est l'épée de l'esprit. Afin que ceux qui sont malades soient guéris. Ceux qui sont affligés soient guéris. Que ceux qui sont prisonniers dans les choses de ce monde soient libres. Et que ceux qui sont oppressés, ceux qui sont persécutés retrouvent la paix au nom de Jésus-Christ. Amen. Frères et sœurs, partageons ce sujet d'aujourd'hui sur la richesse. Nous voulons tout simplement démontrer ici que beaucoup de richesses dans ce monde aujourd'hui sont la source et celui sont à la source du Satan et celui qui détient toutes les richesses de ce monde. Celui qui détient toutes les richesses de ce monde, c'est Satan. Et celui qui est capable de rendre les gens riches dans ce monde, selon le monde, je veux dire, c'est Satan. Je ne veux pas dire qu'un enfant de Dieu ne peut pas être riche, mais la majorité des riches de ce monde et ceux qui veulent être riches selon ce monde, Satan a la capacité de t'enrichir. Parce que nous qui sommes des chrétiens, nous sommes riches selon la piété. Et un vrai chrétien qui est riche doit être riche en esprit et selon la volonté de Dieu. Il doit être riche dans les choses de l'esprit et non selon le monde. Alors nous voulons juste prouver à certaines personnes par la parole de Dieu que beaucoup de richesses dans ce monde-ci sont données par le Satan qui a la capacité d'enrichir qui il veut et comme il veut. C'est ce que nous allons voir et démontrer par la parole de Dieu. Je ne dis pas qu'un enfant de Dieu ne peut pas être riche. On connaît dans la Bible ceux qui ont été riches. Mais la richesse pour un vrai enfant de Dieu qui craint Dieu peut l'amener à quitter sur le chemin de la foi. Celui qui s'enrichit selon le monde, il peut quitter la foi. Il peut abandonner Dieu. C'est pour ça que la Bible dit, tu ne peux pas servir 2 maîtres à la fois, ou tu choisiras l'argent, ou tu choisiras Dieu. Donc, celui qui veut être chrétien et être également riche, c'est impossible. Un vrai chrétien, c'est quelqu'un qui se contente de ce qu'il a parce qu'il a l'espérance qu'il vivra dans la gloire de Dieu. Mais celui qui cherche les biens de ce monde, qui les convoite, c'est quelqu'un qui ne peut pas plaire à Dieu et qui n'aura jamais le temps d'être avec Dieu. Mais notre richesse, c'est dans la piété et le contentement. Ça, c'est la richesse d'un vrai enfant de Dieu. Un vrai enfant de Dieu se contente de ce qu'il a parce qu'il sait que Dieu ne l'abandonnera jamais et qu'il ne manquera jamais ce qu'il a besoin et ce qui lui est nécessaire. Parce que Dieu connaît ce que nous avions besoin et on ne manquera de rien. De rien, ce qui est important et ce qui est vraiment dans notre besoin. Mais ceux qui cherchent les richesses de ce monde, je vais vous démontrer celui qui a les richesses de ce monde. Allons dans le livre de Matthieu 4. Matthieu 4, verset 8. Matthieu 4, verset 8 jusqu'à 10. Nous allons lire Matthieu 4, 8 jusqu'à 10. Je lis à la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Le diable le transporta alors sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Nous commençons à voir ici que quand Jésus-Christ a fini le jeûne de 40 jours, il a eu faim. Et nous voyons que le diable aime nous tenter par rapport à nos convoitises. Puisque Christ a fini son jeûne de 40 jours avant de rentrer dans son ministère, il a fait un jeûne de 40 jours, étant rempli de l'esprit. Non, et quand il a fini son jeûne de 40 jours, il a eu faim. Il voulait manger pour prendre les forces. C'est là où le diable est venu en lui. Je n'ai pas commencé depuis le début, j'ai coupé jusqu'au verset 8. Après les tentations, il lui a dit, ordonne donc que les pierres deviennent le pain. Si tu es enfant de Dieu, jette-toi, tout ça. Au 8 maintenant, il dit, on dit ici au 8 que le diable transporta encore sur une montagne très élevée. Après toutes les autres tentations, au 8 on dit, il transporta Jésus sur une montagne très élevée où il lui montra tous les royaumes
du monde et leur gloire. Au 9, on dit, et il lui dit, je te donnerai tout cela si tu te prosternes pour m'adorer. Vous voyez ici, pour commencer à vous démontrer que celui qui a le pouvoir sur tous les royaumes et sur toute la gloire de la terre, c'est Satan. C'est pour ça, quand il vient tenter le Seigneur et Sauveur, il a compris qu'après le jeûne de 40 jours, cet enfant, ce jeune homme était appelé à faire de grandes choses. Et comme il a l'habitude de détourner les hommes et les femmes qui sont appelés à servir Dieu, il vient tenter le Maître, Jésus-Christ. C'est pour te dire que si Jésus-Christ a été tenté, toi qui n'es qu'un disciple, toi qui n'es qu'un esclave de Jésus, toi qui n'es qu'un simple homme, et toi qui as une étoile, parce que Satan également ne veut pas n'importe qui dans son ministère. Satan ne veut pas n'importe qui dans son œuvre. Satan ne veut pas n'importe qui dans son camp. Il cherche des hommes glorieux. Il cherche des hommes qui ont une étoile. Il cherche des hommes puissants et des femmes puissantes. Satan veut des gens qui sont prêts à faire des sacrifices. Satan veut des gens qui sont prêts à faire sa volonté. Satan veut des hommes courageux, des femmes courageuses. Il ne veut pas n'importe qui. Alors, ayant vu Jésus, après le jeûne de 40 jours, il a dit, merde, quel est cet enfant qui peut rester 40 jours sans convoiter la nourriture? Je m'en vais le tenter. Quand il tente Jésus sur la nourriture, Jésus lui dit non. L'homme ne vivra pas seulement du pain, mais l'homme vivra de la parole de Dieu. Il dit à Jésus, ok, comme tu crois, Dieu a dit que si tu te jettes sur cette montagne, il enverra ses anges, afin que tu ne puisses pas heurter ton pied. Jésus-Christ lui dit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Ici, en 8, on dit, le diable transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Mon frère, ma soeur, c'est pour te dire que tous les royaumes de ce monde et la gloire de ce monde appartient à Satan. Au 9, on dit, Satan lui dit, je te donnerai tout cela si tu te prosternes pour m'adorer. C'est pour te dire que les royaumes de ce monde, la gloire de ce monde appartient à Satan. Mais celui qui veut s'enrichir selon la parole de Dieu ou selon le royaume de Dieu doit s'enrichir selon la parole et dans la piété, doit s'enrichir selon les choses de l'esprit et non selon la gloire et les royaumes de ce monde. Ceux qui recherchent la gloire et les royaumes de ce monde, c'est les gens qui vivent dans la convoitise et ils ne peuvent pas plaire à Dieu. Alors ici, Satan dit ici à Jésus-Christ, si tu te prosternes pour m'adorer, je te donnerai tous ces royaumes et la gloire de ces royaumes. C'est pour dire que la majorité des riches de ce monde, c'est des femmes et des hommes qui se sont prosternés pour adorer le malin. Ça, c'est la révélation. Et c'est ça que beaucoup de gens ne savent pas. Beaucoup de gens ne maîtrisent pas. Si tu veux être riche, si tu veux posséder les royaumes et les gloires de ce monde, tu es obligé de passer à cela. Tu es contraint à le faire. Tu n'auras pas le choix. Tu vas devenir disciple de Satan. Tu vas devenir enfant du diable. Tu seras obligé de l'adorer, de le glorifier. C'est alors qu'il fera de toi un homme riche et prospère. C'est pour ça que vous voyez beaucoup d'artistes sont obligés d'aller adorer Satan pour être élevés, pour être des grands artistes. Vous voyez beaucoup de sportifs, ils sont obligés d'adorer et de se prosterner devant Satan pour être élevés. Vous voyez beaucoup de riches de ce monde, même après les grandes études qu'ils ont faites, tant qu'ils veulent s'enrichir, ils sont obligés de se prosterner et d'adorer Satan. Et ici, il demande au Messie, celui qui devait sauver l'humanité, de se prosterner et de l'adorer, afin qu'il lui donne les royaumes et la gloire de ce monde. Mais plus que Jésus-Christ savait ce qu'il attendait au ciel, il n'a pas pris plaisir à cela. Si Jésus-Christ était un homme ordinaire, il aurait dit oui, je t'adore, comme beaucoup d'hommes ont perdu leur dignité pour adorer Satan, juste pour les gloires et les royaumes de ce monde. Au 10, on dit,
Jésus lui dit alors, retire-toi Satan. En effet, il est écrit, c'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras et c'est lui seul que tu serviras. Frères et sœurs, Jésus-Christ étant enfant de Dieu, ayant en lui toute la royauté de Dieu, ayant en lui toute la divinité de Dieu, a eu le pouvoir de dire non à Satan. Il a eu le pouvoir de résister au royaume et à la gloire de ce monde. Mais les hommes ordinaires qui sont assoiffés des choses du monde, qui sont assoiffés de s'enrichir pour en posséder les choses matérielles de ce monde, ils disent toujours oui à Satan. Beaucoup de gens adorent Satan pour être des riches. Beaucoup de riches ici, même ceux qui ont fait des grandes études, cherchent à s'enrichir parce que l'étude n'enrichit pas quelqu'un. Tu peux faire des études, mais tu n'es pas riche. Nous avons vu beaucoup de footballeurs qui n'ont pas de niveau d'études, qui sont des riches. Nous avons vu des gens qui ont vendu des arachides, aujourd'hui qui sont des riches. Nous avions vu des gens qui ne sont que des simples entrepreneurs, qui sont des riches. Un riche ne veut pas forcément dire celui qui a fait des études. Mais un riche peut venir de nulle part. Comme ici, Jésus-Christ n'était pas un homme d'affaires. Jésus-Christ n'a été qu'un simple charpentier, comme son père. Mais ici, il a eu la proposition de devenir un riche. Satan ne cherche pas n'importe qui. Il va vers des talentueux, des gens qui ont un don. Mais au lieu de rester dans l'utilisation de ton don, lui, voyant que tu as un don, il s'est dit, ok, comme celui-ci a quelque chose de spécial, il a une toile, je vais profiter de cela pour l'amener vers moi et de faire de lui mon esclave. Il va dire, ok, comme celui-ci a étudié, je vais profiter de ses études pour lui faire devenir mon esclave afin qu'il puisse m'adorer et que je puisse en retour l'enrichir. Comme l'humain aime l'argent et la gloire du monde, si c'était un homme ordinaire, il y a beaucoup d'hommes ordinaires que Satan a montré les gloires et les royaumes de ce monde. Il leur a dit, voilà ce que tu aimes. Voilà ce que ton cœur désire. Depuis ton enfance, tu as toujours désiré ces choses. Je ne te demande qu'une seule chose. Adore-moi et prosterne-toi devant moi. Fais-moi allégeance, je ferai de toi un homme riche. Beaucoup de gens, des femmes, ont cédé à cette proposition du diable. Aujourd'hui, ils sont des riches, mais ils sont condamnés à vivre l'éternité dans l'enfer avec le diable. Beaucoup de gens ont vendu leurs parents, leurs frères, leurs amis, tout simplement parce qu'ils ont voulu s'enrichir. Parce que le diable ne fait jamais rien pour rien. Même s'il te montre les royaumes du monde avec toute leur gloire, ça ne veut pas dire qu'il va te les donner comme ça gratuitement. Il y a un prix à payer. Vous voyez des artistes qui sont riches, malgré leur richesse, malgré les signatures et les accords qu'ils ont fait avec le diable, ils sont obligés de vendre les gens. Des footballeurs, des artistes, les intelligents, des hommes de ce monde, beaucoup sont obligés de faire des choses mauvaises pour être riche et riche et riche. Parce que quand tu commences à t'enrichir, tu ne peux plus jamais t'arrêter. Donc c'était juste pour prouver que beaucoup de richesses dans ce monde, c'est Satan qui a la possibilité de donner cela aux hommes. Pour te dire à toi qui es un enfant de Dieu, ne recherche pas les richesses de ce monde. Parce que si tu recherches les richesses de ce monde, tu vas trouver sur ton chemin Satan le diable. Et il va te détourner de la voie de Dieu. La Bible le dit, tu ne peux pas servir deux maîtres. Soit tu choisiras le premier et tu haïras le deuxième. Soit tu adoreras Mammon, soit tu adoreras Dieu. Tu as le choix. Si tu veux être un homme riche selon le monde, sache que tu vas vendre ton âme. Sache que tu vas te prosterner devant le diable. Sache que tu vas l'adorer. Mon frère, ma soeur, je voulais juste te démontrer par la parole de Dieu que Satan a le pouvoir d'enrichir qui il veut. Il a le pouvoir de donner les royaumes et les richesses de ce monde à qui il veut. Comme il dit ici, il transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Les royaumes du monde et la gloire du monde appartiennent à Satan. Et au 9, il dit à Jésus-Christ, je te donnerai tout cela si tu te prosternes devant moi pour m'adorer. Si tu te prosternes devant Satan, il va te donner la richesse de ce monde. Mais sache que ton âme, tu l'auras vendue.
C'est pour cela que vous voyez beaucoup de certains gens qui sont riches. Ils n'ont pas la paix, ils n'ont pas la joie. Ils ont les biens de ce monde, mais ils ne sont pas en paix. Ils ne sont pas joyeux. Et ils ne seront jamais joyeux. Parce que dans cet acte que tu poses à adorer et tu fais allégeance à Satan, toi seul tu vas vivre les souffrances, l'atrocité. Il y a des gens qui sont torturés la nuit. Il y a des gens qui ont des rapports sexuels avec des animaux. Il y a des gens qui sont obligés de coucher avec des folles. Il y a des gens qui sont obligés de violer les enfants, les petits-enfants. Il y a des gens qui sont obligés de vendre les membres de leur famille. Il y a des gens qui sont obligés de torturer leur propre corps. Tout simplement parce que tu veux de l'argent. Et vous voyez, beaucoup de gens ne sont pas heureux. C'est pour cela que vous voyez dans le monde entier les riches de ce monde. Ils n'ont pas la paix, ils n'ont pas la stabilité. Parce qu'ils ont fait le choix d'aimer l'argent plus que toute chose, en vendant leurs âmes. Alors c'était pour vous montrer et pour vous prouver que si toi, tu veux être un vrai enfant de Dieu, la richesse selon Dieu, c'est la piété et le contentement. Alors si tu es un enfant de Dieu, contente-toi de ce que tu as. Ne recherche pas le surplus. Sinon, sur ton chemin, tu vas rencontrer Satan. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous délivre de toute la convoitise de ce monde. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci frères et sœurs.